C'est sous un temps doux et agréable que nous arrivions au quartier Ocala-Carrière, précisément au jardin d'Ocala, où nous allions à la découverte de l'université Libreville-Nord. Pour cause, elle fait la promotion d'offres de bourses de formation en son sein. Ce vendredi 9 octobre 2025. Un établissement où les conditions et le cas d'apprentissage sont tout simplement exceptionnels. D'ailleurs, le recteur, professeur Rodrigue Mitsang-Guéman, nous plonge dans l'univers du somptueux établissement. Donc, je suis enseignant-chercheur. Donc, mes domaines de compétences, c'est la biologie et spécialement l'étude de la transmission des pathogènes. Donc, on appelle ça les parasites au niveau des populations. Donc, que ce soit les humains ou les animaux. Donc, j'essaie de comprendre effectivement tous les déterminants, que ce soit moléculaires jusqu'à effectivement aux populations elles-mêmes et aussi les déterminants environnementaux et écologiques qui font que les maladies, donc les pathogènes, circulent entre les personnes et causent effectivement des maladies à ces champs-là et donc des épidémies. Voilà, donc ce sont mes domaines d'études. Donc j'ai fait mes études après l'obtention de mon baccalauréat. J'ai été étudié à l'USTM où j'ai eu un DUS en biologie, chimie et géologie. Et après, nous, à cette époque, on avait encore de la chance. Bon, c'est pas une époque très ancienne, on est quand même dans les années 2003. Donc ensuite, je suis allé faire mes études en France parce qu'à l'USTM, on ne pouvait pas continuer en licence, en master et aussi en doctorat. Donc en France, j'ai fait ma licence, mon master et puis le doctorat, comme je dis, que j'ai soutenu en 2010. Après celui-ci, je suis rentré parce qu'il faut le dire, c'est quand même le pays qui nous a accompagnés, fils de parents pas très aisés et avec des moyens. Il ne m'aurait pas permis d'aller étudier en France et d'avoir ces conditions. Donc, après mon doctorat, tout de suite, j'ai pensé revenir et intégrer donc l'enseignement supérieur et la recherche scientifique où je suis aujourd'hui. Ce sont mes domaines de compétences. J'en suis professionnel, donc je suis universitaire. Et donc aujourd'hui, je suis maître de recherche CAMES dans les universités de l'espace CAMES et tous les centres de recherche. Voilà. Donc, je suis recteur ici, c'est-à-dire que je fais office de responsable pédagogique. Donc l'Université Libreville-Nord, c'est une initiative privée, un établissement d'enseignement supérieur privé. Donc elle a été créée effectivement en 2022. Donc la première année, c'est 2022. Donc par un décret pris par le président de la République. Donc effectivement, nous existons depuis 2022. Donc la première rentrée, c'était 2022-2023. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e rentrée. Donc c'est une université qui offre effectivement des formations d'enseignement supérieur, mais aussi la recherche, parce que il ne faut pas l'oublier, les gens pensent souvent à l'université, on voit uniquement que les enseignements, mais à l'université, on doit aussi faire la recherche parce qu'on apprend des savoirs, on diffuse des savoirs, mais on diffuse des savoirs parce qu'on est capable de les créer. Donc le rôle de l'université, effectivement, c'est de créer des savoirs, mais effectivement surtout aussi de les diffuser. Donc on dispense des enseignements et des formations qu'on propose au public dans les domaines des sciences et technologiques, prioritairement, parce que, bon, en tant que premier responsable pédagogique, j'influence aussi cela, parce que, comme je vous l'ai dit, moi-même, je suis scientifique et biologiste. Des amphithéâtres entièrement équipés, combinant théorie et pratique, pour un succès sans faille des étudiants, mais aussi des filières qui répondent à l'un des problèmes de notre pays, l'inadéquation formation-emploi. L'université est organisée en 5 grands établissements que je vais vous présenter. Donc il y a 3 facultés. La première, c'est la faculté des sciences exactes et expérimentales, donc,
où on propose effectivement les filières donc, en biologie, en sciences de la vie et de la terre. On propose les filières en mathématiques, chimie, informatique. Donc, on propose donc, dans cette filière également, dans cet établissement également, les filières en agronomie et sciences agricoles. Donc, aujourd'hui, c'est les trois premières filières qui sont désormais opérationnelles. Donc, depuis cette rentrée-là, on a effectivement une licence en maths, physique, chimie, informatique. On a une licence en biogéosciences. On a également effectivement donc une licence en agronomie et sciences agricoles. Ça, c'est la première faculté. La deuxième faculté, c'est la faculté de technologie et de management de la santé. Donc, effectivement, un établissement qui s'intéresse aux gens qui veulent avoir des compétences dans les domaines donc, de la santé. Pour le moment, effectivement, la santé, comme on le conçoit, les premières licences, offres de formation qu'on a proposées, c'est la licence en sciences pour la santé. Donc, elle forme toutes les personnes qui veulent avoir des compétences dans le domaine de la santé, mais hors des soins. Donc, ce n'est pas les infirmiers, ce n'est pas les sages-femmes ou la médecine, mais c'est vraiment tous les professionnels qui travaillent autour de la santé, qui accompagnent, tels que les biologistes, donc qui travaillent dans les laboratoires de biologie médicale, les gens qui peuvent comprendre effectivement comment maintenir tous les équipements bio-hospitaliers, donc effectivement tout ce qui tourne autour du génie biomédical, les gens qui peuvent travailler derrière vers tout ce qui est études cliniques, donc c'est des chercheurs là aussi effectivement. Donc des gens qui peuvent s'orienter dans des carrières de recherche, donc les études cliniques et autres. Donc vraiment, voilà un peu, nous, les sciences pour la santé, donc cette formation-là, c'est ces gens-là qu'on a envie de former. Donc les professionnels de la santé, autres que vraiment ceux qui sont dédiés aux soins. Donc derrière, justement, ils ont la possibilité de continuer dans des masters, comme j'ai dit, le génie biomédical, la biologie médicale. La troisième faculté, c'est la faculté de droit et de sciences humaines et sociales. Là-bas, on fait du droit, donc particulièrement. On fait du droit, on a une licence en droit et sciences politiques, donc qui reçoit les étudiants depuis l'ouverture de l'université. Donc aujourd'hui, par année, elle a reçu à peu près une quinzaine d'étudiants en moyenne. Donc jusqu'à maintenant, 40 à 50 étudiants étaient formés là. Donc comme je vous l'ai dit, on a démarré en 2022-2023. Donc cette année, à fin d'année, on a mis sur le marché notre première promotion de licence. Donc ces étudiants, comme ils sont pour la majorité encore des jeunes, ils vont poursuivre certainement beaucoup donc leurs études en master. On en parlait tout à l'heure avec eux avant votre arrivée. Donc voilà, donc c'est le troisième établissement, la faculté de droit et des sciences humaines et sociales. Et les deux autres établissements sont l'Institut de sciences économiques et de gestion. Donc là-dedans, on propose les offres en sciences éco, on propose les offres en sciences de gestion, on propose là également des offres en tout ce qui est management touristique et hôtelier, pour permettre justement d'avoir tous les professionnels et les spécialistes du domaine des sciences de gestion et de l'économie. Donc voilà, les comptables, les financiers, les gens qui savent manager effectivement les organisations, les ressources humaines. Voilà, donc toutes ces compétences-là, c'est ce qu'on essaye de former, de mettre en œuvre dans le cadre de cet établissement. Enfin, et le troisième et un des plus importants, le cinquième établissement, oui, c'est l'école polytechnique d'Arkanda. Donc vraiment là, c'est offrir effectivement des offres de formation dans le domaine de l'ingénierie, le numérique. Donc là-dedans, on a une première offre
qui s'appelle licence en sciences pour l'ingénieur. Donc c'est un tronc commun, presque une prépa, donc qui donne beaucoup qui renforce encore dans le domaine des mathématiques, de la physique, de l'informatique, pour permettre derrière à ces enfants-là de pouvoir se spécialiser maintenant dans des domaines précis, donc de l'ingénierie, de l'informatique et aussi de la physique, tels que la mécatronique, donc la maintenance industrielle, le génie informatique, le génie électrique. Donc c'est toutes ces filières-là qu'au sortir de cette licence en sciences pour l'ingénieur, que ces enfants-là peuvent maintenant faire de façon précise au niveau master. On a également dans cet établissement effectivement la licence en TIC, les technologies de l'information et la communication. Ben là, c'est plus technique parce que c'est tout ce qui est réseau, c'est tout ce qui est génie logiciel. Voilà, donc ces enfants-là, ils sont là aussi en train de se former là-dedans en licence pour le moment. Et aussi, on a ceux qui font génie civil. Donc, dans cet établissement, font génie civil, donc depuis le début, ça c'est des filières vraiment qui sont très sollicitées, où l'essentiel de nos effectifs, comme je vous ai dit, l'établissement a cette propension à être un peu plus technologique et scientifique. Donc, vraiment, voici les principales filières qui, pour le moment, portent l'essentiel des effectifs dans notre établissement et autour duquel, effectivement, l'université est organisée. Derrière, il y a tout ce qui est relatif à la formation continue, d'accord, qui va être organisé dans l'Institut de management social et effectivement pour abriter toutes les formations continues, les certificats que tout le monde qui est déjà en service, qui n'est pas forcément un jeune bachelier, qui n'est pas forcément en formation initiale, mais ça concerne les professionnels, les fonctionnaires, les gens qui ont déjà une activité pour renforcer leurs compétences dans un domaine particulier. Ils peuvent aussi également être formés ici au niveau de notre université. À côté de cela, pour cette année 2025-2026, l'université offre au total 300 bourses d'études aux étudiants issus des familles défavorisées afin d'offrir à ces jeunes une chance de réussite sociale. Alors, comme vous allez le remarquer, comme vous êtes arrivé, ici, les conditions d'apprentissage à l'université Libreville-Nord sont quand même assez appréciables. Donc, le fondateur, qui est un Gabonais, s'est porté, a voulu effectivement contribuer à l'effort nécessaire que tous les Gabonais, les personnes de notre pays, sont nécessaires d'apporter pour lui permettre effectivement de se développer. Et l'université, la formation universitaire vraiment est un des paliers de base pour le développement des nations. Donc, la promotion des savoirs, des savoir-faire, vraiment, c'est le pilier basique nécessaire pour le développement des peuples. Donc, et pour cette nécessité de se former, il y a besoin quand même d'avoir un certain nombre de conditions. Et on l'a dit tout à l'heure au début, l'État ne pourra pas toujours tout faire. Donc, l'État aujourd'hui nous offre certaines conditions dans nos universités publiques. Comme je l'ai dit au début, je suis un professionnel, un universitaire, donc j'ai certaines responsabilités là-bas. Mais à côté de l'État, il faut que tous ces enfants soient en mesure de proposer des alternatives, des choses nouvelles. Et il y a besoin aujourd'hui que de plus en plus les gens se forment aux connaissances actuelles qui sont l'ordinateur, le numérique, l'intelligence artificielle. Et tout ceci, en fait, doit se faire dans des conditions qui sont adaptées à notre temps. Et c'est ce cadre-là que déjà l'Université Libreville-Nord essaie d'offrir à ses apprenants. Donc c'est avec son fondateur, M. Pacom Itsana, on s'est dit, OK, il fait ça, c'est important, mais il faut aller encore plus loin parce que lorsqu'il y a un investissement qui est fait pour avoir une infrastructure et des conditions d'apprentissage telles que les nôtres, derrière vous imaginez aussi effectivement des coûts
pour accéder à ces offres de formation. Donc ces coûts, on le sait, sont effectivement à la dimension donc de l'environnement dans lequel les enfants apprennent ici. Ils sont à la dimension de la qualité des enseignements et des enseignants qui forment les enfants ici, les infrastructures pédagogiques qui sont ici, les laboratoires, les salles numériques. Donc, il y a vraiment un coût et ce coût ne peut pas toujours être supporté et accessible à toutes les bourses, donc des tranches sociales de notre société. On a des parents qui sont démunis, on a les enfants qui viennent des familles qui ne sont pas aisées. Mais le président a eu quand même donc l'envie de permettre donc à tous les enfants qui ont envie de poursuivre les enseignements, les études universitaires dans un cadre qui répond et qui garantisse leur avenir, de leur donner cette possibilité. Donc c'est pour cela qu'il a pris sur lui l'engagement d'offrir 300 bourses d'études. Alors, en quoi consistent ces 300 bourses d'études? Elles consistent effectivement donc à la prise en charge par le président de 50% donc du montant des frais de scolarité qui sont importants, comme je vous l'ai dit, à l'université. Et donc, 50%, donc c'est absorbé par l'offre de bourse. Donc, tous les jeunes donc, qui seront retenus dans le cadre de cette bourse donc, vont bénéficier donc, de cet accompagnement donc de 50% des frais de scolarité. Elles seront d'abord plus accessibles aux personnes, aux enfants dont les familles sont les plus démunies. Donc, comme j'ai dit, sur 300 bourses, si on a 500 candidatures, ben, les conditions de sélection vont d'abord garantir la place vraiment aux enfants qui viennent des familles qui sont défavorisées, qui n'ont pas les moyens. Donc, si votre père ou mère est DG, en face de lui, un papa ou une maman qui est ménagère, ben, la bourse sera d'abord donnée en priorité, effectivement, donc, à l'enfant dont la maman est ménagère. Et voilà un peu, en fait, l'objectif de cette bourse, c'est d'offrir donc les mêmes chances d'apprentissage à tous les enfants de notre société, à toutes les familles gabonaises qui n'ont pas toujours la possibilité de choisir un cadre approprié pour les études de leurs enfants, donc à l'enseignement supérieur. Voilà, c'est une bourse sociale. Donc, c'est pour permettre, vraiment, je lance un appel donc à toutes les familles qui n'ont toujours pas le choix donc d'envoyer leurs enfants après le bac étudier dans une université donc, qui offre des conditions d'apprentissage qui garantissent la réussite. Donc le slogan ici c'est on se réalise vite et mieux. Donc le président de la République, effectivement, dans son programme de société, souhaite faire du capital humain, effectivement la formation du capital humain, un point central de son projet de société qu'il a présenté aux Gabonais. Et on le disait au début en off, vraiment la formation universitaire, le préalable est importante donc pour le développement des peuples. Donc, on ne peut pas prétendre à un développement harmonieux et durable si on n'a pas les compétences, si on n'a pas la capacité de créer. Donc, il faut avoir la capacité de créer effectivement notre richesse. Si on n'est pas... donc, cette capacité de créer notre richesse, effectivement, dépend donc des savoirs et des compétences que vous avez. Et tant que le pays, effectivement, n'aura pas la masse critique donc en personnel, en capital humain qui lui permet effectivement de faire savoir à chacun à son niveau
son savoir-faire, ce qu'il peut apporter en plus, ben, on aura toujours du mal d'asseoir la dignité nécessaire que le président a envie d'offrir à tous les Gabonais. Et le Gabon aura toujours du mal, effectivement, à être digne d'envie. Donc, c'est une invite à la formation de qualité. Donc là, c'est une occasion vraiment pour que 300 jeunes Gabonais puissent accéder à cette formation de qualité. Donc, ils sont les bienvenus, qu'ils fassent leurs demandes. Les canaux ont été diffusés où ils peuvent faire leur demande de candidature en ligne. Voilà, donc je les encourage à faire cette démarche hein, pour essayer de se former convenablement et avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir être des citoyens hein, donc compétents, susceptibles d'améliorer effectivement les conditions de développement de notre pays. L'Université Libreville-Nord veut se positionner comme un pôle de référence en matière d'offres de formation et de savoir au niveau national, pourquoi pas international. Juste au mot de fin, c'est de vous remercier. Hein, vraiment, je vous remercie d'être venu à nous, d'avoir eu cet intérêt à venir prendre des informations sur cette bourse. Hein, donc, le fondateur de l'Université Libreville-Nord met à la disposition des jeunes Gabonais et nous espérons les recevoir pour les former hein, donc comme il faut. Parce qu'ici, nous, on accompagne en tant que professionnels, en tant qu'universitaires, avec tous les autres collègues hein, donc, qui sont derrière nous. Vraiment, nous vous disons merci. Merci encore pour ce Zoom que vous avez voulu faire sur l'Université Libreville-Nord et notamment son programme hein, donc, de bourse offert par son fondateur. Je vous remercie. Alors que notre pays s'inscrit désormais dans la 5e République, les nouvelles autorités devraient accompagner de telles initiatives afin de permettre à notre pays d'être compétitif à l'échelle internationale.